Ici, il construit un centre de yoga. Et pour faire baisser les prix, Stephen a réussi à gagner du temps sur une étape clé. Il a inventé un système rapide de coffrage qu'il a breveté. Ces plaques se montent et se démontent comme un mécano. Elles permettent à ses ouvriers de monter un mur beaucoup plus vite. Ensuite, il n'y a plus qu'à tasser la terre et le tour est joué. Votre problème en France, c'est que vous n'avez pas d'ouvriers spécialisés dans la construction en terre. En Australie, on en a. Ces gars, ils ne font que ça. Et puis chez nous, c'est une industrie qui a déjà 30 ans. Ça fait un bail. C'est toutes ces petites choses combinées ensemble qui font que ça marche bien ici. Mais pour arriver à construire avec ce matériau naturel, Stephen a surtout dû faire une entorse à ses principes écolos. Car dans cette terre récupérée sur place, il n'y a pas assez d'argile, un liant naturel pour solidifier le mur. Alors il a fait rajouter un ingrédient que l'on connaît bien, du ciment. De mon point de vue, l'idéal, bien sûr, c'est de ne pas mettre de ciment. Nous, si on en met, c'est parce que c'est plus rapide, c'est plus facile et c'est moins cher. Et si vous en utilisez trop peu, le mur ne sera pas assez solide avec la terre qu'on a ici, ce qui peut être évidemment dangereux. Certes, la maison ainsi construite en Australie n'est pas 100% écolo. Mais une chose est sûre, Stephen aura tout de même utilisé moitié moins de ciment qu'il n'en faut pour un pavillon en béton. Et en se servant de la terre, il aura aussi évité de puiser des tonnes de sable dans l'environnement. Le rêve de bâtir des maisons en terre plus écolo et moins chères semble donc à notre portée.